Regardez-moi ça. Vous êtes prêts? L'overlay a été créé par Oryuka, finalisé par Xball et son copain. Ils ont dû faire du codage, ils ont dû faire plein de trucs. Enfin bref, regardez-moi ça. On commence. Merci Chris Bull pour le follow. Merci Firegun tout à l'heure pour le follow. Merci Expering pour ton message dans le chat. En fait, c'est tout. Juste ça. Et c'est parti entre Mastix et Keizo pour ce BO3. Le BO3 qui donc enverra contre. Alors, on avait qui en face? C'était contre qui ensuite? S'il gagne là, c'est contre qui? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, les gars. Les gars, aidez-moi. C'est qui? C'est qui l'adversaire? C'est qui leur adversaire? C'est Annès. C'est Annès. Celui qui gagne, il ira donc faire un BO3 contre Annès pour savoir qui participera au top 8 qualifier. Les top 8 qualifiers qui seront en BO5. C'est la grosse différence. C'est la grosse différence du coup avec le Doomsgate et les cases du fight où le top 8 seulement était en BO5 et non pas le top 8 qualifier. Donc là, à partir du quarter final, on aura un BO5 et on a Keizo qui s'en sort extrêmement bien pour l'instant et qui a déjà trouvé 100%. Très joli spot dodge sur le grab qui aurait tué à 100%. Très joli tech de la part de Keizo et derrière, on prend cette première stock car malheureusement, on est descendu trop bas avec ce donner et on n'a pas pu Rico. Le tout frame qui a été raté avec la dash attack. Keizo qui doit gratter, qui doit chercher à gratter seulement, faire très très attention à tout le kill potentiel de Cloud. On connaît la dash attack qui va pouvoir tuer là à partir de 130-140%. On a bien sûr le up smash, le up smash qui est un anti-air vraiment débile. Regardez, il l'a tenté, il est énorme le up smash, il a une très très grande portée, il a une grosse... Il tape partout, il tape derrière, on peut le voir en plus ici. 174% là, bon, F-tilt ça va tuer, le up-tilt il peut tuer. Il y a tout qui tue, sauf le grab, très joli. On a bait, on a reculé, on a lu, et c'est le F-tilt qui va prendre la première stock de Keizo. Bravo, bravo, bravo. Ici on va gratter avec la limite, déjà 40%, le F-smash sur le dodge. On a lu dans Keizo parce que Keizo n'avait juste plus de saut en fait. Et là on revient, on force et malheureusement ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ok, on a raté, on a voulu up B pour Spike. Et il n'y a plus de musique, comment ça se passe On va passer à la suivante. C'est quoi le cash prize? Le cash prize complet c'est 50 € en tout. Et le premier se verra offrir, on verra en message privé du coup, mais en gros pour le premier, moi ce que je veux c'est lui financer son prochain major s'il peut participer à un major offline. Par exemple la King Con, s'il peut y aller, je lui financerai la King Con. Donc il n'aura pas vraiment un cash prize à proprement dit, mais en tout cas la King Con, il pourrait y aller gratuitement vu que c'est moi qui lui financerai. Alors gratuitement, je lui finance pas le voyage, je lui finance pas le logement. Mais en tout cas là, on a Mastix qui s'est énervé et qui a pris une stock sans se faire gratter de pourcentage. Il est seulement à 20% sur sa deuxième stock. Il s'est adapté, Keizo va devoir retrouver lui une autre adaptation. On a tenté le piqué rocket, on va se prendre un cross slash derrière. Joli backer, ici on a shield de la... Je sais même pas comment elle s'appelle, c'est son blade beam je crois. Il n'y a plus du tout de son, les musiques elles ont pété un câble. Ok, c'est bon, là il y a un peu de musique. Parce que ça me faisait bizarre d'avoir plus du tout de musique en fond, genre un petit fond musical là. Même si bon, le son du jeu est toujours très appréciable. J'espère que vous appréciez le son du jeu. On a tenté le cross slash limite ici. Étonnant. C'était étonnant. C'était tenté en soi. Ça va être compliqué pour Keizo cette première game. On est à 90% et comme je vous ai dit, un Cloud à partir de... Oh non, 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 non. Malheureusement ici, on a dodge trop tôt. On a dodge trop tôt côté Keizo. La pression peut-être. La pression peut-être. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive à tous. Quand tu vas sur le bracket et que tu vas sur un match, t'as une petite télé ou un petit écran qui s'affiche. Si oui, tu peux cliquer dessus et normalement, t'as les 5 streams qui vont être proposés et tu peux cliquer derrière. Si jamais tu peux pas, y a pas de souci, tu contactes Oryuka, il est admin. Donc Oryuka est admin, H est admin, et H, je crois qu'il a pas encore de match. Donc voilà. On est sur PS2 pour la game 2. PS2 pour cette game 2. Keizo qui va devoir faire très attention. Il va pas falloir qu'il joue avec la peur. Parce que le problème, là je vous le dis concrètement, Keizo, c'est l'outsider. C'est notre outsider. Il est là parce qu'il est sur un step-up énorme ces derniers mois. Tout le monde le dit, tout le monde le voit. On veut pas lui mettre une pression de fou, même si ça doit être très dur pour lui de jouer là au milieu. J'ai voulu lui donner cette opportunité de participer. Et je pense qu'il mérite par rapport à son implication au sein de la communauté, au sein de l'AKD, avec moi, son soutien, etc.
Et je vous assure qu'il peut nous proposer des petites dingueries. Malheureusement, il a raté son backer ici, c'est dommage. Ça s'est joué à rien ici, on a risqué. On a risqué le tout pour le tout. Comme tout à l'heure, mais en fait, il faut avoir un peu d'avance hein, sur le NES, parce que si vous faites pas attention, vous allez vous prendre le piqué rocket comme s'il vient de se passer, et à partir d'un certain pourcentage, vous ne pouvez plus tech. Là, malheureusement, Kaizo n'a pas respecté le personnage qui est Cloud, c'est-à-dire si tu ne respectes pas et que tu fais un petit aérien comme ça en prévision devant lui, il peut te up smash et te tuer à partir de 80-90%. La DI de Kaizo était pas top. Je pense qu'il pouvait mieux DI. Après, bon, on va rien dire, hein. Les DI ça reste quand même compliqué. On spam le forwarder en ledge trap. C'est plutôt le back air habituellement chez les clouds, mais là le forwarder était vraiment bien timé. On a tenté le petit F-tilt en glissade. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile à faire pour le coup. C'est une petite manip qu'il faut prendre en main. Mais courir et faire un F-tilt glissé, ça peut être fort sur beaucoup de persos. Hein. Sur des persos épéistes, c'est très très fort. Je sais qu'avec Little Mac, c'est exceptionnellement fort. Avec Sonic, je trouve ça pas mal aussi. Là, il va se faire grab, évidemment. On a catch, hein, on a dodge hein, côté Keizo. Donc derrière, on est venu catch. On a tenté le donner, c'est bien tenté. 138%, la dash attack en sour spot. Le sour spot, c'est le coup qui fait moins mal. Ici, malheureusement, la Rico sera catch par le Blade Beam Limit. Je sais pas, tu vois comment il s'appelle Autant je connais le Final Touch, le Neutral B qui tue, le Down B qui tue à 50-60%. Joli magnet backer ici. Est-ce qu'on va... Ok, il revient pas. Il avait plus du tout la possibilité de revenir. On est even. Even sur cette dernière stock. 20%, c'est rien du tout. On connaît Ness, hein, ça peut aller très très vite. Un Piqué Fire, une conversion, ça va très vite. Malheureusement, Cloud, c'est pareil. Hein, ça va très vite. Mais en faisant moins de touches sur sa manette, tu fais un petit backer side B, tu mets déjà 40%. Et là, pendant que je discute, il est passé à 90%, notre ami Keizo. Il va falloir faire attention. Il n'y a plus de saut ici. On a cramé son saut beaucoup trop tôt. On se reprend le back air. On n'a plus de dodge, donc on va être obligé de faire le B. On va donner. Et oui, on a tenté le donner. C'était évident. C'était évident. Qu'est-ce qu'il nous fait, Keizo? Qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Un miss input, à mon avis, il va s'en vouloir. Je sais pas du tout ce qu'il a fait, mais à mon avis, c'était un miss input. Et il va s'en vouloir. Reste concentré.